Bonjour, Eric Gibaud, ergeo.com, et aujourd'hui je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose assez souvent ou donner mon opinion sur quelque chose que je lis assez souvent. C'est quel deuxième appareil photo acheter? Alors je ne parle pas d'avoir le premier, le revendre, d'en acheter un deuxième, mais je parle d'avoir deux appareils photo. Comment choisir le second? Parce que je vois beaucoup de gens qui sont un petit peu perdus et qui font peut-être quelques erreurs ou auraient peut-être besoin de quelques conseils à l'heure de choisir ce second appareil photo. Mais avant, je vais remercier mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors, deux points importants si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu voulais te former à la retraite en profitant de ton CPF, il est très important de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le compte personnel de formation. Mais par contre, oui, tu pourras faire la formation à la retraite si tu étais inscrit avant de partir. Et deuxième point, eh bien, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps. Et depuis qu'elle est appliquée, tu as juste à rajouter 100 € à ton CPF. Les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer cette somme. Donc si tu pensais que ça allait être beaucoup plus, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc, eh bien, ce serait dommage de ne pas en profiter. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit. Quand tu appelles, c'est sympa de dire que c'est de ma part. Le email, le site web, aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, avant de choisir un deuxième appareil photo, il faut se poser les bonnes questions. La première, c'est pourquoi faire? Il y a trois possibilités. La première, enfin, deux principales et des sous-catégories, je dirais. La première, est-ce que tu recherches un appareil photo de secours, un backup, c'est-à-dire ton premier appareil photo flanche, est-ce que tu prends un deuxième? Voilà. Autre possibilité, c'est un backup, mais c'est un backup alternatif. C'est-à-dire, c'est pas parce que le premier tombe en panne, c'est simplement parce que quelquefois tu as envie de prendre un appareil photo et quelquefois tu prends l'autre. Voilà. Mais tu vas faire la même chose avec. Simplement, les appareils sont différents. Autre possibilité, c'est un appareil photo complémentaire à ton premier appareil photo. On va partir sur le premier point, c'est-à-dire c'est un appareil photo qui est un backup, c'est-à-dire un appareil de secours, dans la situation où ton appareil photo tombe en panne. Alors ça, c'est ce que je dis, c'est vraiment très important pour tous ceux qui font des photos qu'on ne peut pas refaire. Mariage, événement social, des concerts, des choses comme ça, tu ne peux pas refaire les photos, donc tu as un deuxième appareil photo, et l'idée c'est au cas où le premier tombe en panne. Et là, je vois que beaucoup de gens se plantent complètement parce qu'ils prennent un appareil photo qui n'a rien à voir avec le premier. Oui, il va servir à faire la même chose, mais on va voir que dans le cas de situations de stress, de mariage, de choses comme ça, il n'y a qu'un seul appareil photo que tu peux prendre en backup. Alors oui, c'est, je dirais, moralement obligatoire d'avoir deux appareils photo quand tu fais ce genre de photo. Parce que beaucoup de gens disent, ouais, mais pourquoi il va tomber en panne, il est neuf. Oui, mais il peut tomber par terre. Donc l'appareil, il allait très bien, mais il est tombé par terre. Donc, dans ce cas-là, ma réponse, elle est simple. Il faut absolument que tu aies un appareil photo identique au premier. Pourquoi? Je suis en train de faire des photos, mon appareil photo tombe par terre ou tombe en panne, je dois continuer, je prends un deuxième appareil photo. Pourquoi doit-il être identique? Alors il y a deux raisons. La première, et je te parle par expérience, quand ton appareil photo tombe en panne, tu t'énerves, tu stresses au maximum. Donc si tu prends ton deuxième appareil photo, tu ne peux absolument pas avoir à réfléchir. Tu dois continuer à travailler, continuer à faire tes photos. Si l'appareil n'est pas identique, tu vas te planter sur les boutons, tu vas te tromper sur les configurations et tu vas louper des photos. Ça, je te dis, c'est clair, ça arrive à absolument tous les gens qui ont des appareils de backup différents dans des situations de stress. Pour donner une idée, moi, à une époque, j'avais deux Canon 5D Mark II. Et un jour, j'en ai vendu un pour acheter un 5D Mark III. Ils sont pourtant identiques. En mariage, moi, j'utilise toujours deux appareils photo en même temps. Eh bien, ils ne sont pas complètement identiques. Donc, quelquefois, je me plantais sur un bouton quand j'avais l'un ou l'autre en main. C'est indispensable d'avoir les deux appareils photo identiques pour cette raison. La deuxième raison, c'est que tu as promis à ton client ou ami ou peu importe à qui tu fais les photos d'avoir une certaine qualité. Donc il est indispensable d'avoir exactement la même qualité photo. Tu ne peux pas avoir la moitié du mariage qu'avec un certain look et un bruit
qui a plus de bruit sur le reste du mariage quand tu as pris ton appareil photo de secours qui était une gamme bien inférieure, parce que tu ne pouvais pas mettre plein d'argent. Donc, moi je te dis, le mieux c'est toujours avoir deux appareils photo identiques. Si tu ne peux pas avoir deux hauts de gamme, tu prends deux milieux de gamme. C'est toujours mieux qu'avoir un haut de gamme et un entrée de gamme, parce que tu n'auras pas les mêmes résultats, tu n'auras pas la même utilisation. Donc, si tu ne peux pas te permettre deux hauts de gamme, tu prends deux moyens de gamme, mais jamais un haut de gamme et un entrée de gamme, quand tu vas utiliser les appareils photo comme backup en cas où le premier flanche ou tombe par terre ou se casse ou peu importe. Voilà, donc indispensable, deux appareils photo identiques. Autre possibilité, là c'est pas une question de panne, mais c'est une question de choix. Aujourd'hui, comment je me sens, voilà, tu vas faire les mêmes genres de photos, mais tu n'as pas spécialement besoin d'avoir la situation de stress comme j'expliquais avant, mais tu dis tiens, bah, aujourd'hui j'ai plutôt utilisé celui-là plutôt que l'autre. Mais l'utilisation, le but de tes photos vont être similaires. Bah, je fais des photos de sport dans les deux cas, ou je fais des photos de paysage dans les deux cas. Bon, aujourd'hui je prends celui-là, voilà. Donc là, tu as pas mal de possibilités, mais on va voir que ce que j'explique là, je vais te l'expliquer dans le cas où tu choisis un appareil complémentaire. Parce que là, même, il ne faut pas oublier que si c'est alternatif pour faire la même chose, tu ne vas pas avoir un appareil photo qui te permet de couvrir avec ses objectifs de 24 à 500 mm. Et quand tu vas faire la même chose avec l'autre appareil photo, il couvre que du grand angle, par exemple. Donc évidemment, tu comprends que les besoins vont être similaires. Mais pour une question de goût, un jour tu prends l'un ou l'autre, mais voilà. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main, moi aussi je peux t'aider. J'ai activé la zone membre de ma chaîne et là, tu as des vidéos exclusives pour les membres. Je ne parle pas de matos, uniquement technique, photographique, conseils, trucs, astuces. Donc, merci beaucoup. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. Ça serait très gentil de les utiliser, ça m'aide vraiment. Et n'oublie pas, si tu achetais chez Digit Photo, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Parlons de code promo, n'oublie pas, si tu achetais Luminar Neo ou à partir de Skylum, avec le code ERIC10, tu as 10% de remise extra. C'est-à-dire, en plus des offres qu'ils ont, tu mets quand même mon code et c'est encore moins cher pour toi. Allez, mille merci, ça m'aide énormément. Continuons. Donc, on va aller sur le cas où on veut un appareil complémentaire. C'est-à-dire que là, ce n'est pas une question de panne, ce n'est pas une question de casse. Simplement, on veut un appareil en plus. Bah oui, ça peut avoir un peu de sens, hein, ça dépend de ce qu'on fait. Donc, il va falloir que tu penses à un premier truc. Est-ce que ces deux appareils photo, ils vont partir avec toi ensemble? Ou simplement, tu prends l'un ou l'autre suivant ce que tu vas faire. Donc, s'ils vont partir ensemble, oui, qui se complémentent. Si tu vas avoir un appareil que tu prends l'un ou l'autre suivant ce que tu vas faire, il y a beaucoup de sens. Par exemple, tu vas faire tes photos de ton gamin qui joue au foot le dimanche, tu as peut-être un appareil photo avec une rafale rapide, un autofocus rapide, un super gros téléobjectif. Par contre, quand tu pars en vacances, tu veux peut-être un simple appareil de poche ou plus petit qui, tu dis, moi je ne veux pas faire de photos de gens qui sont à 500 mètres de moi ou à 200 mètres de moi, ils seront à côté ou du paysage, trucs comme ça. Voilà, c'est des appareils alternatifs, complémentaires, disons. Bon, ils peuvent partir ensemble ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, quand tu vas choisir cet appareil, il ne faut pas oublier non plus, il y a quand même des points importants à respecter si tu veux pas être ruiné dans l'histoire. Alors, est-ce que tu restes dans la même marque? Alors, il y a de gros avantages à rester dans la même marque. D'abord, il peut y avoir une compatibilité des objectifs. Mais pas toujours, attention, parce que peut-être que tu passes de réflexe à mirrorless. Dans ce cas-là, il faudrait que tu aies un adaptateur pour les objectifs réflexes quand tu vas le monter sur ton mirrorless. Mais aussi, il peut y avoir des problèmes de taille de capteur. Par exemple, tu as un APS-C et tu prends un full frame. Tes objectifs APS-C, si ils ne laissent pas toujours monter sur un full frame, mais suivant les marques, si ça laisse monter sur le full frame, entre réflexe, par exemple Canon APS-C, tu peux le monter sur le full frame réflexe, mais tu risques de casser le miroir, donc il ne faut pas les monter. Chez Nikon, oui, tu peux les monter, par exemple. Ou chez Canon, si tu passes de réflexe, ou Nikon aussi, de réflexe à mirrorless, oui, tu peux les monter, mais dans ce cas-là, tu as quand même la recoupe APS-C, donc tu ne profites pas de ton capteur full frame. Tu n'utiliseras qu'une partie, donc avec moins de définition. Voilà. Mais sache ça, que si tu restes dans la même famille, dans la même marque et dans la même famille de capteurs, tu auras la possibilité d'interchanger
tes objectifs, mais pas seulement, on pense trop souvent aux objectifs, mais il y a plein d'autres choses, d'accessoires qui sont coûteux. Les déclencheurs de flash, par exemple. Si c'est la même marque, le déclencheur va marcher sur les deux appareils. Des flashs, si tu veux le mettre dans l'appareil, sur l'appareil, l'utiliser en haute synchronisation ou en TTL, choses comme ça, le fait que ce soit la même marque, ils vont fonctionner ensemble. Donc, tu peux faire de grosses économies. Les batteries, par exemple, moi, dans le cas de mon Fuji X1620, il a la même batterie que mon moyen format Fujifilm. Donc, dans ce cas-là, je peux avoir les mêmes batteries. Donc, ça, c'est un truc à ne pas oublier. Le fait de rester dans la même marque a des avantages. Voilà, donc quand tu vas faire tes calculs, ne pas oublier ça. Alors, l'inconvénient, c'est que si tu ne fais pas ça, si tu changes de marque, tu vas finir par acheter tout en double. C'est-à-dire, si c'est complémentaire, tu vas peut-être dire, ah non, moi, sur cet appareil, je couvre de 50 à 500 mm. Par contre, l'autre, c'est seulement de la promenade. Moi, il a un 24 mm fixe dessus, je suis OK. Donc là, ça ne va pas te déranger. Mais si par contre, tu vas finir par acheter un deuxième flash, parce que quelquefois, j'utilise le flash sur l'un ou sur l'autre, et comme c'est pas la même marque, il faut un deuxième flash, tu auras deux flashs. Même chose, tu auras deux déclencheurs, ou tu auras certains objectifs, tu dis, ouais, mais quand même, le jour où je prends celui-là, ça serait bien d'avoir un 35 mm comme sur l'autre, tu finis par avoir deux objectifs 35 mm. Donc tu finis par dépenser beaucoup plus d'argent. Et surtout, n'oublie pas que quand tu as des appareils qui sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils ne font pas la même chose, ils se complémentent, ou ils se complètent, je ne sais pas comment on dit, le problème, c'est que, en fait, tu n'as pas d'appareil de secours. Alors, je vais prendre un exemple typique de gens qui disent je vais complémenter avec un appareil plus compact. Alors, ça peut être un Ricoh GR3 par exemple, ou ça peut être un X106 par exemple, voilà, qui sont fixes. Mais ça veut dire que, comme ils se complètent, vraiment, j'ai pas de copie de sécurité. C'est-à-dire que faut bien comprendre que si moi j'ai mon Olympus par exemple OM System ou M1 avec depuis 12 mm jusqu'à 150 mm, donc l'équivalent 300 mm en full frame, si je prends mon Fujifilm en complément, si jamais mon Olympus tombe en panne, celui-ci ne va pas me permettre de faire la même chose, sauf sur cette focale. Donc, il ne faut pas oublier ça. Beaucoup de gens font cette erreur, c'est-à-dire qu'après, ils disent je prends un deuxième appareil, et le jour a un problème, mais ils se retrouvent qu'en fait, ils ont des appareils qui sont orphelins. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, je pense que ce type de réflexion est indispensable à l'heure d'acheter un nouvel appareil photo. Parce que je vois beaucoup de gens qui se plantent complètement en achetant un deuxième appareil photo. Alors, ils se plantent. Quelquefois, c'est pas grave, hein, si tu vis pas de ça, c'est pas grave, ce mois-ci, tu peux pas faire de photo avec ton 500 mm parce que l'appareil est en panne, le temps qu'il le répare, t'attendras. Mais si, par exemple, t'attendras, ça dépend, hein, si tu avais réservé un voyage, faire un safari photo en Afrique, et t'as plus ton appareil pour faire ces photos, c'est embêtant quand même. Mais bon, tu vis pas forcément de ça, donc c'est pas forcément un drame. Mais je vois énormément de photographes de mariage qui ont des appareils différents, et ça, c'est un problème ça peut vraiment être un problème. Voilà. Donc, j'espère que cette réflexion, ces questions que tu dois te faire, peuvent t'aider à choisir l'appareil. Alors, là, je ne parle pas quel est le meilleur, le pire et tout ça. Simplement, tu choisis ce que tu veux. Mais il faut être cohérent dans ton choix et avoir fait cette réflexion pour pas se retrouver sans aucun appareil utilisable parce que ça a contretemps avec ce que tu dois faire, ou simplement te planter sur des photos parce que tu es perdu dans un moment de stress. Voilà. Ok ? Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle est utile pour toi. Mais avant de te dire au revoir, je dirais merci à mon sponsor Arvia écoledephotographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu monteras sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas. D'ailleurs, tu as une réunion virtuelle de temps en temps avec ton prof. Alors, ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti, comme on dit, jusqu'à professionnel. Et les formations durent entre 8 et 12 mois, et tu passeras 10-12 heures par semaine. Alors, certains passent 8, certains passent 15, hein, ça dépend de l'avancement de la formation, ça dépend de tes connaissances au départ, enfin, c'est logique. Mais le mieux, c'est qu'ils t'appellent Arvia. Donc, quand tu les appelles, c'est sympa de dire c'est de ma part, et ils t'expliqueront quelle est la formation. Enfin, tu l'expliqueras, toi,
quelles envies tu as, qu'est-ce que tu voudrais faire pour améliorer tes connaissances, et ils te diront quelle est la formation qui correspond le mieux à tes envies et tes besoins. Ils te parleront aussi de tarifs, mais moi je vais te parler de financement. Alors il y a plusieurs options. La première, c'est très élégant, ça s'appelle l'autofinancement. Tu as l'impression d'être un banquier, mais enfin je te traduis, hein, c'est on a l'argent, on paye, hein, comme beaucoup de choses qu'on achète. Autre possibilité, c'est de parler avec ton, si tu es demandeur d'emploi, c'est de parler avec ton conseiller chez France Travail, Expo l'emploi. Tu lui exposes tes envies de formation à la photographie, de reconversion vers la photographie, et tu lui parles d'Arvia et t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Autre possibilité, eh bien, c'est le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour tu peux l'utiliser pour te former. Et eh bien, il y a certaines conditions. La première, si tu voulais te former à la retraite, parce que beaucoup de gens disent oui, j'ai du CPF, j'en profiterai à la retraite. Alors, il est indispensable de t'inscrire avant de partir à la retraite pour faire ta formation à la retraite. Si tu ne t'es pas inscrit avant ton départ, ça ne sera pas possible. Il te restera l'autofinancement, le cadeau d'anniversaire de ta famille ou de Noël. Mais sinon, ça ne sera pas possible. Donc, inscris-toi avant de partir. Autre chose, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps et depuis qu'elle est appliquée, il y a juste à rajouter 100 € à ton pécule si le pécule couvre le prix d'une formation, évidemment. Donc, ce n'est pas des sommes énormes comme certains pouvaient penser. Donc, ça serait triste de ne pas profiter de ton CPF, simplement rajouter 100 € et te former. Mais comme j'ai dit, le mieux, c'est de parler avec Arvia. Donc, je te laisse leur téléphone qui est gratuit, appel, le site web, le email et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjour.com/fr pour la version en français, mes cours de photographie en vidéo, erichjour.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens affiliés en description. C'est très gentil de les utiliser et n'oublie pas, si tu achetais chez Digit Photo, eh bien, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Jibo, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux pour que tu puisses en profiter. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens affiliés et le code important, le code ERIC10 pour acheter Luminar Neo ou Aperti de Skylum. Là, tu as 10% de remise en plus des offres qu'ils ont. Donc, même si tu veux une super offre, tu mets le code, c'est encore moins cher pour toi. Donc, 1000 merci. Je te laisse aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu veux faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!